Donc moi je suis arrivée hier en avion. Donc arrivée en sortant de l'avion, j'ai un monsieur qui était là avec une pancarte clinique. Il m'a amené un transporteur qui m'a amené jusqu'à la clinique. Et voilà, après on m'a monté dans ma chambre et on est venu, les infirmières assistantes sont venues pour s'occuper de moi. Voilà, je suis assez satisfaite de l'accueil que j'ai eu. Dans le calme, elle regarde sa série préférée pour diminuer le stress avant son intervention chirurgicale. Sarah vient de Marseille. Elle a choisi la Tunisie pour une augmentation mammaire par prothèse. En fait, j'ai voulu faire une implantation mammaire parce que je suis pas très à l'aise dans mon corps actuellement. Voilà, j'ai décidé de le faire. Pourquoi en Tunisie? Parce qu'en France, ça coûte très cher, pratiquement le double. Donc voilà, je me suis renseignée, je me suis informée sur internet, j'ai eu de bons retours, donc je me suis dit pourquoi pas. J'étais sur le site, j'ai envoyé un mail expliquant ce que je voulais. Et après, on a une conseillère qui nous répond, qui nous envoie un devis. Et voilà, donc en fait, après, on dialogue avec la conseillère. Si on accepte le devis, quand est-ce qu'on va intervenir, les rendez-vous sont assez rapides. Elle a une consultation préopératoire avec le docteur, un chirurgien plasticien diplômé en chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice. Par rapport à votre taille, un D, ça ira très bien. Un petit D, ça ira très bien avec les habits. C'est-à-dire avec les habits, ça va être très joli, très harmonieux, ça va avec votre taille. Mais par contre, quand vous êtes nu, bien sûr, ça va être un tout petit peu pas naturel. Ça va d'accord. Donc vous avez le choix entre les deux, soit à mon avis avancé ou bien activé. Au niveau de la prothèse, il me disait, parce qu'il dit que je suis fine et qu'on voit, donc faut pas mettre trop gros, mais je veux pas non plus trop petit parce que j'ai quand même un B, donc si c'est pour passer un C, je veux quand même qu'il y ait un changement. On va commencer à faire le traçage. Alors là, c'est la ligne. Bien. Alors, ce qu'on souhaite avoir, c'est à peu près. On va tracer la limite de le sein. Et ça doit être le décolleté que vous aurez après. D'accord? En fait, moi au début, je voulais absolument passer par l'aréole. Mais il peut avoir des petits risques pour la suite, pour l'allaitement. Donc du coup, je vais passer sous le sein. En plus, je pense qu'avec le temps, la cicatrice se verra presque pas, parce que c'est ça qui est important pour moi. Et voilà, au niveau de la prothèse, je vais mettre en sorte que ça me fasse un bonnet D. On a vu ensemble ce que j'allais mettre comme taille, par où ils allaient faire passer la prothèse. Et voilà, enfin, c'est assez explicite. J'avais pas mal de questions à lui poser, il a su me répondre à toutes mes questions. Donc voilà, maintenant j'attends de partir au bloc. Ça commence à monter, donc voilà, on va y aller. Au bloc opératoire, le docteur commence à se concentrer. Après avoir expliqué la théorie à Sarah, maintenant, il va passer à la pratique. J'ai mes nouveaux seins, tout se passe bien, j'ai un corps de femme. Que dire, le docteur est très professionnel, et si c'était à refaire avec lui, je le referais avec lui. J'ai vraiment bien aimé le docteur et voilà. Après je suis partie à l'hôtel le lendemain. Puis après j'ai fait ma petite vie, j'ai été au souk, je me suis promenée, il y a la piscine, donc j'ai bronzé voir la piscine. Puis voilà, là ce matin j'ai été faire un blanchissement des dents. Donc voilà, il y a un petit peu de changement, on a enlevé quelques taches. Devant le miroir, Sarah est fière de nous montrer le résultat. Elle prend conscience de son nouveau corps.
je recommande cette expérience à qui que, même si c'est pas forcément des implantations mammaires, mais que c'est autre chose. Moi, tous les gens avec qui j'étais pendant mon séjour étaient satisfaits. Il n'y avait pas qu'une implantation mammaire, il y avait d'autres choses et voilà, je recommande.